Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SB Prod, bienvenue pour cet épisode 3 de Amnesia Dark Descent, effectivement. Dans l'épisode 2, on s'est arrêté à une pièce dans l'eau, si je dis pas de bêtises. On était entré dans une pièce dans l'eau et j'ai l'impression que dans l'eau, il y a un invité surprise. Alors, attendez, je place déjà... C'est très fort, c'est très très fort, excusez-moi. Attendez... Petit problème technique. Bon bah tu vas t'ouvrir, sale pute. Pardon. Non, allez. Bon, ça me saoule. Alt F4. Live screen, hop. Vous allez être témoin. Je lance le jeu. Voilà. Début de vidéo catastrophique, mais je vais me rattraper. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode 2? Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé donc la fiole d'acide pour passer dans la raffinerie. Ensuite, on a passé la raffinerie. On est arrivé dans les... Continuer dans les archives sud, je crois, et c'est cette zone qui est du coup inondée, je crois. Non, c'est pas plus, hein. J'ai l'impression que je vais pas tout comprendre dans ce jeu, encore une fois. Moi, ça, c'est habituel. Ok, voilà, on y est. Donc, il faut absolument pas... Voilà, il faut absolument pas que je touche l'eau. Enfin, si je peux toucher l'eau, mais il faut pas qu'elle montre. Par exemple... Si je saute comme ça, tout se passe bien. Ah, vous voyez, il est là. Il réagit à mes sauts. Vous voyez? Je vais pas pouvoir aller là-bas. Hein. Faut pas que je tombe. Hein. La vie de ma mère, j'ai pas envie de tomber là. Hein. Par contre, comment je vais là-bas? Bah j'y vais en YOLO. Hein. Faut quand même pas trop tarder dans l'eau, j'ai l'impression. Ok. One shot. T'as un problème, sale chien là. Il vient de pisser dans l'eau, je rêve. Hop. Bon bah ça va, au bout d'un moment tu vas arrêter de me suivre, non? Ouais, il se déplace pas vite en vrai, j'ai le time. Une porte lourde. Ouais bah c'est bien qu'elle soit lourde, mais là... Comment faire? Ah bon bah faut que je fasse demi-tour. Il est là, il fait du bruit. Non, ça va, il est lent. Il est lent, j'ai le temps. Un crâne. Allume, t'as pas peur, tranquille. Ah, peut-être si je lance des objets, il va vers le bruit. Ah, attendez, j'avais pas pensé à ça. Il y a quoi là? Laudanum. Ah, pour refaire une potion. Enfin, pas une potion, enfin, on m'avait compris. Pourquoi il a peur, putain? Enfin, je comprends pourquoi il a peur, mais... Genre, imaginons... J'en envoie un là-bas. Bah, il s'en bat les couilles, hein. Il y va pas, hein. Il se déplace pas vite, en fait. Mais, du coup, je peux pas voir, je vais là-bas, ça sert à rien. Je peux pas soulever la porte. J'ai pas envie qu'il me chope, en fait, j'ai trop peur de l'animation. Je sais pas s'il va y avoir une animation. Waouh. Ok, ah. Voilà, la porte, du coup, qui était trop lourde. Probablement. Du coup, oui, il va vers là où je lance les objets. C'est comme ça que je fais diversion, en fait. Non, il réagit juste au son. Quand moi je saute, il va vers là où je suis.
Je peux pas prendre ces livres. Et là, je fais comment? Parce qu'il est là, en fait. Oh, puis il y a une durée. Non, attendez. On va vérifier, mais... Ce bruit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, il y a une durée. Oh non, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il est où, le monstre? Attendez. Merde. Je voulais pas le lâcher là. Oh non, j'en ai plus. Si. Non, c'était la nouvelle. Un livre, ben Dieu. Putain. Là, il y en a un là. Ok, donc je fais ça. Merde. Hop. Et je me dépêche. En prenant ce livre. Comme ça. Je t'attire là-bas. Et j'y vais. Je suis un baiser. Hein. Parcours. Il y en a un deuxième. C'est quoi ça? Un buste? Sympa. Qu'est-ce qu'il va faire au buste? Il va le bouffer? Oh putain de merde. Ça confirme mes soupçons. Il faut pas aller dans l'eau. Putain mais wesh, sérieusement là, il y a vraiment des bras et tout. Allez, j'en ai rien à foutre, j'y vais. Oh putain! Non, c'est bon, j'étais large. Là, il y a une manivelle, donc faut que je la tire, genre. Là. Que ça m'a bouffé, hop. J'arrive pas. Si, comme ça. Dépêche, dépêche! Dépêche, Michael, dépêche! Dépêche! Accroupi. Ah bah, je vais plus vite. Je suis mort. Bon, ça va. Ça fait pas peur, en fait. Je m'attendais à un screamer, mais si je meurs comme ça va. Je vais plus avoir peur d'aller dans l'eau. La chair morte peut servir de distraction. Oui, je suis au courant, merci. Mais ça a pas trop bien marché, faut croire. Ok, je reviens là. La chair morte, il y en a là. Allez, va chercher. Qui veut un animal de compagnie, les gars? Il vous ramène tout ce que vous lancez. Sauf si c'est sauf si c'est une balle ou quoi. Faut que ça soit de la chair. Tiens, graille. 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 Ah, ça marche pas, putain. Allez. C'est très bizarre ce que je fais, mais je vous assure que je fais rien de bizarre. Cavale, cavale. Ferme la porte. C'est bon. On est safe. Désolé pour ce mouvement brusque. Je faisais des cercles avec ma souris en fait, c'est pas ce que vous croyez. Ok, normalement on est safe. Alors je vais quand même marcher. Alors c'est quoi? Aiguille, n'importe quoi. Aiguille creuse. Aiguille. Ah, tunnel vers les archives, ok. Y'a rien là? Non, c'est bon. Ok. Oh merde, c'est fermé à clé avec une simple serrure. Quoi? Ah ok. Très dur l'énigme, pour le coup. Quelque chose d'énorme lui frôla la jambe, il se sentit emporté avec le courant causé par la bête. Il lutta pour revenir à la surface, à l'aide, cria-t-il, alors que l'océan l'avait... Alors que l'océan l'avait, les gars. C'est important. Ok. Où sont les monstres? Ah bah ils sont là. Cavale, cavale, cavale. Ferme la porte. Hop. J'en ai rien à foutre, je trace. Nique les monstres. Ça va, je gère. Les portes, je gère. Et j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Y'a pas le time, y'a pas le time.
Trace, trace, trace. Trace, trace, trace. Putain, je prends la bonne route à chaque fois, je suis un génie. Je suis un génie. Putain, ça bouge. Patio. Non, patio. Patio, ok. Moi, cette zone, je l'ai one-shot, ça fait plaisir. À chaque fois, il fallait aller gauche ou droite, je prenais la bonne route sans faire exprès. Roi de l'évasion, succès déverrouillé. Vous avez échappé à la créature de l'eau dans Amnésia. Ça va, elle était pas horrible cette créature non plus. Hein. Il n'y a même pas d'animation quand tu meurs. Voilà quoi. Ok. C'est bien, alors ce qui est très bien dans ce jeu, c'est quand il se passe un truc, la caméra se tourne toute seule. Ça c'est bien. Parce que dans Resident Evil, je ratais tout. Il y a un cadavre là. Ah, c'est pas un cadavre, c'est une statue. Autant pour moi. Très bizarre cette décoration, on va pas se mentir. Ok. Bah écoutez, si la porte ici s'est ouverte, j'imagine qu'il faut aller là. Tu as une chambre montante. Est-ce que ça nous mènera au sanctuaire intérieur? Ce sera la partie verticale de notre voyage. Est-ce que tu es déjà monté dans un ascenseur auparavant? Il te monte à la galerie. Là, c'est moi qui parle, c'est Daniel. Et ça doit être Alexandre. Ok. Ah bah, il faut peut-être fermer les portes avant. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Bon. On va voir s'il n'y a pas un mécanisme activé. C'est fermé à clé. Salle des machines. Ok. Donc la salle des machines, j'imagine, du coup, il faudra y aller pour faire marcher l'ascenseur. Génie. Mais comment on trouve la clé? Elle doit être là. Études. Ok. Et là-bas, c'est quoi? Chambre d'invité. Oh, études, ça m'inspire mieux. Les chambres, j'aime pas. Il sortit de son lit et regardait par la fenêtre. Tout était noir. Il patienta, jeta un coup d'œil sur la vieille horloge et attendit encore un peu plus. 4 heures pensa-t-il, c'est assez. Pas compris. Alors. Ah, et puis je me suis renseigné sur la Prusse. J'avais dit que c'était Moyen-Orient, absolument rien à voir. La Prusse, c'était l'Allemagne, le sud du Danemark et l'ouest de la Pologne, si je dis pas de bêtises. Le nord de l'Allemagne, pardon, j'ai dit l'Allemagne, c'était le nord. Ok. Et il a peur ce connard, ça y est. Il n'y a absolument rien, mais c'est pas grave. Oh. Ça doit avoir de la valeur, ça. J'essaie de péter les vitres. Voilà, c'est juste pour le fun. Ouh, c'est moche. Bonjour à tous. Où est monsieur le monstre? Une note. Lettre sur la découverte d'un orbe. À mon élève et ami de confiance, Johann Weyer. La chose la plus incroyable s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiens. J'ai finalement trouvé un des orbes que je cherchais depuis ces 20 dernières années. C'est tout aussi inexplicable comme le décrivait l'Héliodromus dans le Hortus Conclusus. C'était exactement comme on l'avait raconté. Un temple souterrain mitriaque couronné d'un étrange objet. L'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture était à la fois lisse et déchiquetée, ses couleurs fades mais riches. Le contraste n'est pas assez clair pour décrire sa nature. C'était tout simplement impossible, un paradoxe artificiel ancré dans la pierre. J'étais dans un village voisin appelé Hallstatt, et j'étudiais alors une des routes désuètes des alentours, lorsque j'ai finalement trouvé la caverne.
Je suis rentré à l'intérieur et j'ai tout de suite pu vérifier l'essence même de ces objets énigmatiques. Ils étaient bel et bien réels. Vous entendrez qu'il s'agit là de la découverte la plus importante de ma vie, mais c'est aussi devenu ma plus grande peur. Alors que je pénétrais la chambre souterraine, je me suis instantanément senti comme un intrus. Curiosité oblige, j'ai fait de mon mieux pour combattre ces instincts et prendre l'orbe où il se trouvait. J'ai déguerpi de la chambre et me suis dirigé dans les bois. Je pouvais sentir que quelque chose était en train de me suivre. Il aboyait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se rapprochait. La bête, ce gardien de l'orbe, n'avait pas intention d'abandonner sa poursuite. Je me suis frayé un chemin près d'un ravin tout proche, où j'ai alors trébuché sur des hommes pêchant dans le lac. J'ai essayé de les avertir, mais heureusement pour moi, ils sont restés alors que je continuais mon évasion. Lorsque j'entendis leurs cris d'agonie résonner dans toute la vallée, j'ai senti comme un réel soulagement en pensant que j'allais être épargné. Soudainement, une lumière bleue scintillante m'a englouti et les couleurs de la forêt ont alors disparu devant mes yeux. J'ai continué de courir à travers les mornes environs qui m'entouraient. Les arbres avaient tourné couleur noir charbon avec leurs feuilles de cendre. Le sol s'était couvert d'une eau glauque. Je me suis dépêché de traverser cette terre submergée alors que les cendres brillantes prenaient leur envol avec le vent avant de retomber sur moi. Je pouvais entendre des cris implorants au loin et c'est alors que nos voix ont fait unisson, la douleur et la peur s'étant emparées de moi. Cela peut sembler étrange, mais j'avais été transporté à des kilomètres au loin à travers les Alpes vers un champ verdoyant en dehors de Gênes. Le gardien avait récupéré l'orbe, mais depuis ce jour, je crains toujours son retour. Parfois, je reste éveillé la nuit et j'écoute ses cris et hurlements passer. Cela fait bientôt 10 ans depuis ce jour et je n'ai toujours pas pu relater par écrit cet incident. Lors de notre dernière conversation, tu m'as parlé de ton intérêt et de tes recherches continues sur les orbes mythiques, et je me suis alors rendu compte que je te devais bien la vérité sur ma visite à Hallstatt. Ton ami et mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Alors, excusez-moi, c'est un peu long, les lectures. Si ça vous intéresse pas, passez. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste que je lis pour essayer de comprendre le jeu, parce que si je joue à un jeu, je comprends rien à ce qui se passe. C'est pas intéressant. Juste les journaux intimes qui m'intéressent pas, parce que je m'en fous un peu de sa vie à Daniel. Mais c'est peut-être important, faudrait que je les lise en fait. Mais je vais pas le faire en vidéo, parce que ça va vous faire chier. Ah bah c'est ça la bête en fait. Il disait que ça aboyait, c'était ça. Let's see what you have to offer. Décapiter des chiens, ça mec, il est fou. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. La colonne vertébrale canine. Genre ouais, le mec est fou quoi. Mais regardez ça. Il a crucifié un pigeon, frère. C'est quel genre de malade mental. Je vais te sortir de là, petite chose. Je peux pas. Bon bah, nique ta mère. C'est bien ça. C'est une bonne technique pour ouvrir les portes de loin. Ah ouais, elle l'avait vraiment découpé en 10, quoi. C'est un truc de ouf. La mâchoire canine. Ouais, le mec faisait des études sur les kleps, en fait. Ah, pas que sur les kleps. Rassurant. S'il y a un moment, je lance ça dans la gueule. Saloperie, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On entend des chiens quand même qui aboient là, qui gémissent. Je sais pas si c'est une hallucination ou si ça se passerait réellement. C'est rien, c'est rien. Regarde pas, c'est rien. C'est que des crânes, mon ref, t'inquiète. Tranquille. Putain, mais elle est flippante cette statue, putain. Qui fait ça?
Alors, les limites de l'anatomie, 9 janvier 1658. Une autre déception. Les derniers résultats de l'antiquaire n'ont rien donné. Je ne peux pas encore saisir le fonctionnement interne de la vie, ni sa relation avec la puissance que je sens à l'intérieur. Je continuerai de lire des livres à ce sujet, mais je crois bien que cela ne servira à rien. Puisqu'aucune de mes recherches... Non, putain. Puisqu'aucune recherche n'a été faite pour satisfaire mon intérêt, je me dois par moi-même de combler cette carence. Je sais clairement que les humains émanent plus d'énergie que je n'en recherche, mais j'espère que les animaux sauront suffire dans la mesure où ils sont plus faciles à capturer. Une pomme pourrie. Elle fait bader cette peinture là. Putain. Connasse de pelle, ça m'a fait peur. Ah merde, j'ai pas vu. Expérience animale, Canis lupus familiaris, 12 avril 1758. Après une brève étude, il est clair que l'agitation trouvée chez les humains est similaire à celle des chiens. La crainte et la douleur induisent au stress, ce qui semble déclencher une réponse endogène provoquant chez l'animal une réaction très énergique. Je crois que le catalyseur est produit dans le cerveau. C'est difficile de déterminer avec exactitude où est-ce qu'il se trouve, mais je peux le sentir. Ça sent la jeunesse cosmique. Il y a un problème inhérent lié à la canalisation de cette énergie puisque la créature meurt à la suite de l'exercice. Je dois améliorer ce processus de torture pour permettre de réaliser un réel travail. Plus d'expériences doivent être réalisées, mais il semble que seuls les êtres humains soient aptes à produire la quantité nécessaire. Finalement, c'est peut-être leur capacité à supporter la dureté du processus qui leur permet d'accroître leur expérience de terreur. Il veut faire des zombies. Ce mec veut faire des zombies. C'est clairement ça. Bon. Ok. On continue. Alors, c'est bloqué, c'est-à-dire qu'il faut faire demi-tour, et faire demi-tour dans les jeux d'horreur, je n'aime pas. Faut jamais me faire ça, les gars. Ils veulent me faire peur, ils veulent me faire une crise cardiaque. Ok, on est à l'extérieur. Oh! Allume, allume. Ouais, bah là, il se chie dessus. Moi aussi, je me chierais dessus à sa place. C'est totalement logique. Ah! C'est pas la clé... Ah non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand est-ce que ce sera mon tour? Ne me suis-je pas montré réservé? Ma patience a duré des siècles. D'où je viens, les hommes ne gaspillent pas un souffle en vain. Pourtant, je m'incline devant toi. J'ai fait tellement pour toi et je n'ai rien eu en retour. Agrippa, je t'ai fait confiance. C'est moi qui, en toute justice, aurais dû traverser cette porte. Agrippa. On a déjà vu ce nom. Quelque part. Je me souviens plus où. Enfin, si, je me souviens où, mais... Je me souviens plus qui c'est. Il y a un délire de mécanisme, là. Mais la porte a été arrachée quand même, hein. Ça m'inspire pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tige du cycle d'écoulement. Manuel de l'ascenseur. Si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devront indiquer haut 8 et bas 8. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. Notez que les machines vérifient. Ok. Je relirai, alors je le ramasse et je le relirai quand j'en aurai besoin, parce que je vais pas m'en souvenir. C'est vrai que la lanterne, je pense pas trop à la remplir. J'enregistre depuis 24 minutes, je continue.
L'amadou, je dis jamais. Hein. Bah, c'est bloqué, je vais pas faire demi-tour, y a rien. Bah, déjà que j'ai pas le choix. Ah, c'était pour avoir le plan. On venait ici pour avoir le plan de la machine à vapeur. Et après, il faut retourner dans la salle chambre d'invités, là où j'ai pas voulu aller. Ouais, Ok, ouais, d'accord. Bah, c'est ça. Ça vient clairement de s'écrouler. Il y a un arbre qui vient clairement de s'écrouler. J'ai pas hâte de croiser ce zombie, hein, les gars, vraiment pas. Parce que si ces expériences, elles ont dû porter leurs fruits. Si le mec, il a réussi, ça veut dire que dans ce château, il y a un être humain qui a été torturé et tout, mais qui est pas mort. Hein. Enfin, je veux dire, qui a subi toutes ces expériences, mais qui est pas mort. Comme les chiens qui sont recousus dans tous les sens, qui sont coupés en 10 000, mais sauf que là, c'est un être humain, et qu'a priori, il est pas mort. Ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. Le mec qui joue du piano, ça doit être ça. C'est lui. Mais c'est qu'une théorie après, hein, mais... Grenade flash. Mon journal n'est plus là. Mais j'étais qui, moi, à la base? Daniel. C'est qui ce con? Qu'est-ce qu'il vient foutre dans le château? Je me souviens plus. Ça a été dit. Non, c'est bon, y'a rien. Ça a été dit. Ah, mais il y a ça qui bloque là, putain. De toute façon, il n'y a rien. On fout. Non, c'est les larves qui font ce bruit là. Putain, j'ai eu peur pour rien. Journal intime. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est pour soigner. Tout est ok. Ok, carré. Ok, c'est des potions de soin en fait. De l'huile. Hop. Oh, une pied de biche. Un pied de biche. En fait, si je veux, moi je suis trop con. Là, je suis là en mode, mais c'est qui Daniel? Mais je lis pas les journaux intimes en même temps, ça doit être expliqué là-dedans. Ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-le moi si je lis les journaux intimes ou pas. Comme vous voulez. C'est que juste que je passe mon temps à lire, c'est peut-être pas forcément intéressant pour vous. Mais peut-être après je me trompe, hein, c'est possible. Bon, j'ai eu le pied de biche. Mais ma pied de biche. J'ai pété le pied de biche carrément. La clé, quelle clé? 4th of July, the 8th. Ok, faut se cacher. Il est dans votre intérêt de vous cacher dans la mesure où vous ne pouvez pas vous défendre. C'est cool. Donc là, il y a le monstre. En vrai, moi, je fais juste pause. J'ai une technique, c'est que je me fais choper par le monstre une fois, mais en me préparant. Comme ça, j'ai pas peur. Et comme ça, je sais. Parce que si je me fais jamais choper par le monstre, j'ai toujours peur. Parce que je sais pas, tu vois, ce qui va se passer. Au moins là, je me fais choper. Je comprends s'il y a un screamer, je comprends ce qui se passe quand je meurs. Et comme ça, je suis prêt tout le long du jeu et j'ai moins peur. Du coup, je vais faire exprès. Du coup, on voit le monstre. Il ressemble à ça. Horrible. Je me laisse crever juste pour voir.
Franchement, il est pas hyper impressionnant. Excusez-moi, mais je le trouve pas forcément impressionnant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on n'a pas trop de... A priori, Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. a priori, on n'a pas trop à avoir peur du monstre. Si. Bon, il est moche, hein, mais ça va, il n'y a pas de screamer. Juste, il t'attaque. Il te met des coups, machin, mais ça va. Il est esquivable. C'est comme Resident Evil, les monstres sont esquivables. Donc ça va. Bon, je suis désolé, ça brise le mythe après. Hein. C'est sûr, on a... Ça brise un peu la peur, mais j'ai besoin de ça, sinon je finis pas les jeux. Donc... c'est pas un jeu, c'est pas un survival horror, quoi. C'est vraiment un jeu d'horreur, tout simple. Hein. Donc là, j'ai la clé de la salle des machines, on pourra y aller. J'ai le plan pour la machine à vapeur. Et je sais à quoi m'attendre quand il y a le monstre, donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Oui, la clé, t'es pas con, tu sais que t'as la clé. Et puis je vais arrêter là, moi. Ça doit faire 30 minutes. Ça fait 32 minutes, effectivement. Donc je quitte, sauvegarde. Quitter le jeu, oui. Hop, caméra. Et voilà, fin de l'épisode 3. Bon. C'était pas mal. Je suis... Pour rien vous cacher, je suis un peu déçu. J'ai un petit peu déçu du jeu. En mode... je me suis fait tout un film sur le monstre de l'eau. En mode, si je tombe, il va me détruire, je vais avoir trop peur et tout. Résultat, il m'a chopé une fois. Bon, bah, pour avoir peur, clairement, faut le faire exprès. c'est nul. Et là, le monstre, je me suis laissé choper pour... Ça, c'est une bonne technique. Si vous avez peur des jeux d'horreur, vraiment faites ça. Tu fais exprès de te faire choper. Et vraiment, tu te prépares. Et tu vois s'il se passe un truc. S'il y a un screamer ou quoi, bah tu sais que tu vas te chier dessus tout le jeu parce que ça peut te tomber dessus n'importe quand. Et quand c'est comme ça, comme dans Amnesia là, tu sais que le monstre juste te suit, te met des coups. Bon, bah c'est... Désolé de le dire, ça fait pas peur. Ça ne fait pas peur du tout. Moi, vraiment, ce qui me fait peur, c'est les screamers visuels et auditifs. Mais les trucs comme ça, les monstres qui te pourchassent, nul. Vraiment nul, pour le coup. Donc si c'est ça tout le jeu, clairement, je vais pas me chier dessus de ouf. Bref, tout ça pour dire, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain, épisode 4. Ciao.